Bonjour! J'ai vraiment l'impression d'être une fée. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler tatouage. Donc je vous insérerai sûrement des plans du tatouage que je veux me faire. Je vais aussi filmer le moment où je me fais tatouer. Donc là on est 2 jours avant que je me fasse tatouer. On est le mercredi 7 octobre. Alors je vous explique comment ça s'est passé. Alors déjà, il y a 2 semaines maintenant, j'étais allée voir un autre tatoueur dans la ville où habitent mes parents. Il m'avait dit qu'en gros ce que je voulais faire c'était pas vraiment possible parce qu'il y avait trop de détails, etc. Je vais essayer de vous mettre la photo ici de ce que je voulais me faire de base, vraiment à la base, toute base. Puis du coup j'ai dit ok bah tant pis, au revoir. Je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, si il a dit que le tatouage que je voulais à tout prix me faire, il est pas possible, il y a trop de détails, il est un peu compliqué. Ok, y a pas de souci, je vais le faire moi-même alors le tatouage que je veux. Du coup j'ai commencé à dessiner, à faire moi-même les dessins avec les inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest, vraiment mon meilleur ami Pinterest clairement. J'ai trouvé plein de petites images que je me suis dit ça elle est trop belle, elle a une signification et tout importante, machin. Oh celle-là aussi, cette image elle est trop belle. Eh mais je pourrais grave les assembler ensemble. Tout ça pour former le tatouage que je veux finalement. Du coup je l'ai un peu monté de toutes pièces. Je l'ai dessiné à la main toute seule avec du coup ses inspirations. Et j'en ai fait le tatouage que je veux absolument. Ayant fait du coup cette idée sur mon bureau pendant environ une demi-heure, 1 heure, à tout dessiner, à trouver l'inspiration, tout ça, plus 1 heure, 1 heure et demie quand même, j'ai décidé d'envoyer un message au tatoueur en demandant si c'était possible, etc. de faire celui-là. Il ne m'a jamais recontacté. Et donc le même jour, je repense au fait que mon copain se faisait tatouer 1 semaine après, je crois, ou 2 semaines après. Et là je me dis, mais je pourrais grave contacter la tatoueuse de mon copain en fait. Je décide de lui envoyer un message, c'était son jour de repos, comme par hasard. Elle me répond quand même, adorable. Elle me répond quand même en me disant, bon bah je suis en repos, mais vas-y dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as des photos à me montrer du tatouage que t'aimerais, etc. Et je lui envoie cette photo-là. Clairement je lui ai fait un peu tout le travail parce que je l'avais clairement mis sur moi, j'avais tout dessiné. Elle me dit très clairement il est hyper beau, franchement il est canon, ce serait grave bien de te le faire, il est facile et tout. Moi je m'attendais à ce qu'elle me dise oh il y a un peu trop de détails, c'est un peu compliqué. Pas du tout, un amour. On a parlé et en parlant par message on s'est donné rendez-vous en réel le lendemain, donc le jeudi 1er octobre. On s'est donné rendez-vous. Du coup jeudi 1er octobre. Jeudi 1er octobre, j'arrive dans la ville où elle tatoue parce que c'est pas la même. J'y vais, j'arrive, j'entre, je vois qu'elle a personne parce qu'elle m'avait donné rendez-vous à 16h30 parce qu'à 17h elle avait un client, du coup pendant une demi-heure elle avait personne. J'arrive bien en avance parce que je suis du genre à aimer être en avance, je déteste le retard et là du coup j'arrive bien 15 minutes en avance de l'heure prévue. Du coup ça nous laisse plus de temps pour parler. Du coup je lui montre les photos et elle me demande de lui envoyer par message d'autres photos, etc. Mais surtout la photo où on voit celle-là, je vous la remets, je lui envoie celle-là. Par message on était en face, du coup elle l'imprime, on regarde et tout pour la taille, comment je le voudrais. Normalement il fera tout mon avant-bras, comme c'était moins prévu. Du coup elle fait ça et ensuite elle me dit bon écoute, en gros c'est une technique de certains tatoueurs, je crois qu'ils le font pas tous, mais je sais plus comment ça s'appelle, je vais essayer de vous trouver le mot et je vous l'écrirai juste là. Et en gros c'est comme un calque, elle redessine par dessus le dessin et ensuite elle me le colle, elle reste comme ça et ensuite elle l'enlève et là j'ai le dessin. Je vais vous montrer ce que ça rend. Donc ça donne ça. Donc on aurait dit vraiment que j'étais tatouée mais version grossière, voilà. Donc mais ça donnerait ça. En fait si elle l'a fait c'était juste pour me donner une idée de comment ça rendrait le tatouage sur moi, est-ce que je l'apprécierais et surtout voir comment, par exemple si je bouge mon bras, là le soleil se déformera avec ma peau, c'est logique. Juste pour voir à peu près un semblant de réel tatouage. Et j'ai adoré. Et du coup je rentre chez moi avec mon faux tatouage. J'appelle mes parents en disant ouais je veux trop, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et elle m'a dit que le tatouage allait coûter aux environs de 200 €. Je m'attendais à tellement plus parce que vous souvenez-vous quand je vous ai dit que j'étais allée première fois dans un tatoueur tout ça et qu'il avait pas pu me faire ce que je voulais, lui m'avait dit quasiment 300 € environ. J'avais vu flou. Là la fille me dit 200 € pour tout ça. Je trouvais ça parfait, c'était magique, c'était magnifique. J'étais refaite vraiment. Du coup après toutes ces annonces, elle me dit recontacte-moi le lendemain pour qu'on se fixe un rendez-vous et que t'aies bien le temps de regarder avec ton faux tatou si tu l'aimes ou
pas vraiment, et si tu l'aimes vraiment, etc., on prend rendez-vous pour le tatouage. Je rentre chez moi, je passe toute la soirée à le regarder, je le trouve trop beau, bref. D'ailleurs j'ai une vidéo, je m'étais filmée en train de regarder le tatou, que je vais vous insérer juste là. Voilà, donc mon tatouage ressemblera à ça. Je le verrai moi, donc le soleil, la terre et la lune. Du coup en gros j'ai kiffé, vraiment j'ai adoré. Le lendemain je lui envoie un message en disant bon je l'ai vraiment regardé tout le temps, il me plaît beaucoup trop, donnez-moi une date. Non, en gros je lui ai juste demandé ses disponibilités et les miennes parce que j'ai un travail et j'ai la fac aussi. Du coup fallait qu'on trouve un petit créneau. Il s'avère qu'elle me dit bon bah voilà, si tu veux j'ai le vendredi 9 octobre. Et là je me dis c'est parfait. Donc il y a une semaine d'intervalle entre la prise de rendez-vous et le tatouage. Donc j'étais tellement contente que ce soit si rapide. En fait je le voulais très rapidement. J'ai dit c'est parfait, je prends ce jour-là. Du coup j'ai rendez-vous vendredi 9 octobre à 9h30 au salon de tatouage. Du coup j'ai pas pris quand même cette décision à la légère et je sais que je le veux vraiment. Je vais aussi filmer du coup quand je vais me faire tatouer, donc ce seront mes parents qui vont me filmer je pense parce que bah, moi je serai en train de me faire tatouer. Mais voilà, j'essaierai de vous filmer le jour J, comment je me sens. Du coup ben pour vous ça va être là tout de suite, mais moi je vais devoir encore attendre 2 jours. Et du coup bah je vous laisse avec les séquences suivantes de moi le jour J. Bonjour, je suis trop contente. On est vendredi 9 octobre. Ça y est, c'est le jour J. Je me fais tatouer. Il est actuellement 9h06. Je me fais tatouer à 9h30. Je me suis munie de mon masque. De mon petit Bob aussi aujourd'hui. C'est Bob. Voilà. J'ai acheté ce Bob il y a pas longtemps. Il est trop chou. Bref, je suis très heureuse. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Donc on est vendredi 9 octobre, mais on est le soir, il est 16h30 et je suis tatouée. Normalement je vais vous insérer plein de plans. Vous avez vu normalement juste avant les plans où je me faisais tatouer, le résultat. Et là, les nouvelles photos, le après, ça doit faire maintenant 3 heures que je me suis fait tatouer. Donc voilà. Sauf que moi, il faut savoir qu'en fait, j'ai une peau particulière. La tatoueuse m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait ça autant. C'est que le stencil, du coup, qu'elle a mis sur ma peau pour repasser par-dessus pour tatouer, ne part pas. C'est-à-dire que la première fois qu'elle m'avait mis d'une stencil, où je vous avais montré pour de faux le faux tatouage, ça avait mis 1 semaine pour partir. Et elle m'a dit c'est incroyable, genre c'est super long. Et là, le stencil n'est vraiment pas parti. On peut le voir normalement ici, là.
Il y a encore du stencil, ici encore du stencil. On dirait presque une ombre. Donc en espérant que ça s'en aille assez vite, on va patienter. Du coup, je suis revenue de la pharmacie et j'ai acheté du coup 2 crèmes. Alors, elle m'a conseillé, elle m'a dit de prendre une crème lavante avec un pH neutre et une crème à mettre sur le tatouage. Donc la crème lavante au pH neutre, c'est La Roche-Posay. La pharmacienne m'a dit que les gens prenaient ça dès qu'ils venaient de se faire tatouer. Donc c'est vachement connu, c'est un peu une gamme fait pour. C'est un flacon de 200 ml. Je crois que je l'ai payé dans les 13 €. Donc ça, c'est une crème lavante, donc c'est comme un savon. Mais que quand vous allez sous la douche et que vous savonnez, bah, vous mettez ça mais sur le tatouage. Donc c'est votre savon de tatouage, en gros. Et ensuite, j'ai la mini crème, comme ça, de La Roche-Posay aussi, qui m'a coûté 8 €. Elle, c'est celle que tu mets après la douche et environ 3 fois par jour. Environ 2, 3, 4 fois, comme tu veux. Moi, je pense que je vais faire matin, midi et soir. Et voilà, et ça, tu l'appliques après la douche ou n'importe quand tu sens que c'est un peu déshydraté ou quoi, tu viens réhydrater ton tatouage pour qu'il cicatrise bien, etc. Donc très important, très important. Petite combinaison de La Roche-Posay. Voilà. Donc là, je vais partir à la douche, donc je vais pour la première fois utiliser ces produits. Mais voilà, ça y est, un nouvel objectif de réaliser. Je suis tatouée. C'est un truc de dingue. J'ai quand même eu mal d'ailleurs, si vous voulez savoir. J'ai eu mal parce que l'avant-bras, c'est quand même un endroit très sensible. Et en fait, moi, la tatoueuse m'a dit non, t'inquiète, c'est un endroit qui fait pas mal, etc. Et moi, je commençais à avoir mal quand même tatouée. Du coup, je me dis, putain, ça craint quand même pour un endroit qui est pas censé faire mal. J'ai super mal quand même. Et à la fin, elle me dit, bon, en fait, j'étais un peu menti, c'était pas pour te. Enfin, c'était pour te préserver un peu. En fait, c'est un endroit qui fait super mal, mais j'avais pas envie de te stresser, du coup, je t'ai dit que c'était un endroit qui faisait pas trop mal. Du coup, en vrai, ça allait. C'est en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si on prenait une aiguille à coudre et qu'on vous tapotait la peau comme ça. Et ça longtemps, parce que forcément ça tapote. Et c'est une sensation tellement étrange, genre ça fait mal parce que ça pique. Et en même temps tu sens des palpitations, enfin c'est trop bizarre. Mais on a tellement parlé, elle et moi, que à des moments j'oubliais la douleur parce que vraiment on ne faisait que parler. C'était vraiment une bonne expérience. Et environ pour ce tatouage là, du coup, ça a duré environ 2h30. Mais parce qu'après on a beaucoup parlé aussi, on faisait des petites pauses, tout ça. Du coup on a beaucoup parlé, vraiment un truc de fou. Je dirais que ouais, au total, si on l'avait fait d'une traite, il aurait duré 2 heures quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour mon tatouage, mon premier tatouage. Bref, si vous avez des questions ou quoi, que moi je peux poser à ma tatoueuse si vous en avez, ou même que vous voulez me poser sur mon tatouage, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et n'hésitez également pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et voilà, moi j'ai adoré, c'était trop bien. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je dis à la prochaine dans une autre vidéo, je sais pas quand. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt.